Merci de votre attention. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Explication et fonctionnement. Qu'est-ce que la crypto-monnaie et comment elle fonctionne? Merci beaucoup pour votre attention. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé aujourd'hui, leader Kandé, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Et nous n'avons pas une compréhension par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous aimerions vraiment comprendre ce que c'est la crypto-monnaie et pouvoir gagner de l'argent. Je le dis que ouais, c'est ce qui est exact. Et voici ce qui m'a poussé vraiment à servir parce que je dis que j'ai ouvert une chaîne pour servir à tout un chacun pour que les gens puissent comprendre sur quoi nous sommes, les passer l'information en temps réel pour qu'ils puissent eux aussi être dans le diapason, comme on le dit. Bienvenue à tout un chacun. Si vous venez de découvrir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et savoir aussi que il y aura des prochaines opportunités qui seront diffusées ici et à ne pas les rater. Avant de diffuser quoi que ce soit, nous aurons les informations claires, nettes et limpides avant de vous parvenir l'information. Et n'oubliez pas, ceci, ce n'est pas une chaîne de conseil en finance. C'est une chaîne de partage d'informations. Donc, tout un chacun est libre d'aller chercher l'information et pour pouvoir encore plus de connaissances par rapport au domaine qu'il veut exceller et développer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons débuter par rapport à ça. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Explication et fonctionnement. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? On dit c'est une monnaie numérique, comme on le dit. Qu'est-ce que la crypto-monnaie historique et l'idée de crypto-monnaie? La crypto-monnaie ou crypto-monnaie, comme on le dit, est un outil numérique de transfert de valeur de pair à pair, c'est-à-dire de personne à personne, peer-to-peer. Pour ceux qui sont des adeptes de la crypto-monnaie, ils savent ce que c'est peer-to-peer. Peer-to-peer. C'est sécurisé, cryptographie. Son registre de transactions est consigné dans une blockchain que nous allons parler prochainement, qui est une chaîne de blocs, qui est un grand livre de compte. Cela vous sera expliqué à la prochaine vidéo. Les crypto-monnaies que nous échangeons de nos jours, et en particulier Bitcoin, sont le fruit de décennies de recherche, de travail et d'expérimentation. À la base de toutes ces réflexions, on retrouve une idée, la liberté, avec les balbutiements d'Internet dans les années 80. D'éminents ingénieurs informaticiens réalisent la puissance de ce nouveau moyen de communication. Ils anticipent rapidement que celui-ci peut être surveillé de près. Ils estiment donc qu'il faut bâtir des solutions protégeant les échanges entre individus pour protéger leur liberté. Si on parle de liberté, on parle d'échange libre. Ça veut dire que la liberté ici veut dire qu'on va faire les échanges entre vous et moi librement sans être contrôlé par qui que ce soit, sans être mis sur des accords à ne pas finir. C'est ainsi que plusieurs informaticiens et cryptographes avec des idéaux libertariens, parce que libertarien, il y a liberté là-bas, se réunissent d'abord de façon informelle, puis de manière plus organisée, toujours sur les réseaux Internet. Ce groupe d'éminents chercheurs est appelé cypherpunks et voit le groupe des chercheurs pour pouvoir nous permettre d'avoir une liberté d'échange avec l'Internet sont du nom de cypherpunks et voit le jour sur la côte ouest des États-Unis près de San Francisco. Ouais. Ils échangent notamment via une mailing list qui peut faire office d'ancêtre des forums Internet que nous connaissons. Il y a les forums qui ont déjà passé, les gens, comment ils échangeaient auparavant et autres. C'est de ça qu'ils se sont inspirés pour pouvoir faire leur mailing list afin de pouvoir faire leurs échanges via l'Internet. Cet espace de discussion a permis des échanges anonymes qui ont
participer à la diffusion d'idées et de concepts, ainsi qu'au partage de travaux cryptographiques fondamentaux. Ces travaux ont façonné le milieu de la cryptographie et pavé la route pour ses héritiers. Aujourd'hui, si on parle de pavé de la route pour ses héritiers, autant pour moi, c'est que nous, aujourd'hui, on est dans la crypto-monnaie. On va gagner beaucoup d'argent, certes. Et cet argent que vous gagnez, comment vous comptez la tenir, comment vous comptez la partager, comment vous comptez l'investir pour pouvoir protéger vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants pour qu'ils puissent eux aussi, bénéficier de ce que vous allez partager et ce que vous allez gagner et ce que vous allez investir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie et ce qui est la vérité et pouvoir prendre cet argent et lapider tout cet argent, ce qui est une non-responsabilité par rapport à la personne. Et cela suscite une compréhension globale de la crypto-monnaie et aussi pouvoir comprendre comment on achète la crypto-monnaie et comment on investit dedans pour pouvoir gagner encore beaucoup plus. Voilà, maintenant nous allons parler du but de la crypto-monnaie. Quel est le but de la crypto-monnaie? Le but d'une crypto-monnaie est de permettre un échange de valeurs sécurisé entre deux parties, sans l'intervention d'un intermédiaire. Historiquement, les échanges de valeurs entre humains sont contrôlés par une autorité de dite de confiance qui s'assure du bon déroulement de la transaction. Grâce à Bitcoin puis aux crypto-monnaies créées après, il est désormais possible de se passer de cet intermédiaire. La crypto-monnaie, son historique, c'est depuis avant 2009 la création du Bitcoin. Ce qui a accéléré la création du Bitcoin, c'est pendant la crise des subprimes. Tout le monde, cette crise l'a affecté. C'est cela qui a été le moteur de la création du Bitcoin pour que ça commence à faire ses essences en 2010 jusqu'à nos jours. Le cas historique du Bitcoin. Voilà la pièce du Bitcoin, comment elle est. Voilà à droite de l'écran les graphiques du Bitcoin, comment ça évolue, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Cela suscite une formation et que vous comprenez mieux comment ça se passe. Avant d'investir dans la crypto-monnaie, une information que je vous donne, il faut comprendre ce que c'est la crypto-monnaie, les bases, et pour commencer à investir dans les crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum et les dérivés. Bitcoin est aujourd'hui la crypto-monnaie la plus capitalisée du marché, c'est ce qui est évident. Je vous appelle aussi à faire des recherches par rapport à ça. Et est reconnu comme la première crypto, l'actif le plus résilient du secteur. Apparu en 2009 sous l'impulsion de Satoshi Nakamoto, en pseudonyme. Cette crypto-devise est en réalité le fruit de plusieurs décennies de travaux et de recherches cryptographiques. La technologie de sécurisation des données par le biais d'une blockchain, qu'on va parler dans la prochaine vidéo, n'est pas née avec Bitcoin, mais les cryptoactifs modernes. Les premières études à ce sujet datent des années 1990 par Stuart Abel et Scott Stornetta, je crois que c'est ça. De nombreux projets de monnaie cryptographique ont vu le jour depuis cette période sous la houlette des cypherpunks. Aucun d'entre eux n'a réussi à bâtir un système assez sécurisé pour pouvoir remplacer les banques et les traditionnels intermédiaires de confiance jusqu'à Satoshi Nakamoto. C'est Satoshi Nakamoto qui est parvenu à sécuriser ces transactions à tel point qu'aujourd'hui, on est dans le monde numérique et dans la monnaie numérique qui est la crypto-monnaie, le Bitcoin et ses dérivés. Et son protocole, comme on l'a dit, son protocole Bitcoin. Son évolution, qui est l'open source, apportée par Nakamoto, repose en grande partie sur la résolution du problème de double dépense. Si on parle de problème de double dépense, faites allusion à la banque. Une fois que vous voulez envoyer beaucoup d'argent à l'étranger, vous allez payer les frais de transaction qui seront élevés. Il y aura un montant qui sera déduit par rapport à votre envoi et il y aura un montant limité par rapport à votre envoi. Et c'est comme ça que ça se passe. Et avec la crypto-monnaie, il n'y a pas de montant limité. Vous pouvez vous envoyer de l'argent
comme vous voulez, quand vous voulez. Et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 ou 366 dans l'année. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fermeture, never. Alors que les banques classiques, il y a fermeture, il y a limite et il y a beaucoup de protocoles en fait. Dans ce qui va suivre, vous comprendrez réellement la blockchain, quel est son rôle dans ce monde numérique et comment cela fonctionne en tant que tel. Lors d'un échange, autant pour moi, en ligne, sans intermédiaire de confiance entre les deux parties qui réalisent une transaction, il faut s'assurer que l'acheteur possède les fonds. Je crois que vous comprenez. Il faut s'assurer que l'acheteur possède les fonds. L'acheteur est bel et bien débité une fois le contrat signé. Le vendeur est crédité une fois le contrat signé. Une fois que vous voulez acheter des crypto-monnaies, il faut que vous soyez très attentif et très informé et comprendre comment ça se passe. Sinon, vous risquez de jeter votre argent. Et cela, c'est une information que je vous donne gratuitement et avec laquelle vous allez aujourd'hui vous permettre d'acheter des crypto-monnaies et de vendre pour que vous puissiez aussi investir dans différents types de structures et de plateformes que vous voudriez. Quelques exemples de crypto-monnaies célèbres. Parce qu'on a parlé de Bitcoin, les gens vont se dire, il y a Bitcoin, il y a Litecoin, Ethereum et tout, BNB, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, donc on va vous donner quelques exemples de crypto-monnaies avec leur date de création et tout. On a des crypto-monnaies, date de création, type d'algorithme de consensus, particularité et code. Le Bitcoin a été créé en 2009. Donc, son algorithme consensus, c'est le proof of work. Il sera détaillé dans la prochaine vidéo avec la blockchain. La particularité du Bitcoin, c'est la résilience, en fait, de différents contrats et autres des frais de gauche à droite. Et son code, c'est le BTC. Ethereum, c'est en 2015. Son algo, c'est Proof of Stake depuis septembre 2022. La particularité, c'est Smart Contract et le code, c'est ETH. Litecoin, c'est pareil. C'est en 2011 qu'elle a été créée. Dogecoin, en 2013 qu'elle a été créée. Donc, le Litecoin, ce sont des frais de transaction et son code, c'est LTC. Et le Dogecoin a commencé par une blague, comme les gens le disent, parce que Doge, c'est un chien en français, Dogecoin. Et son code, c'est Doge. USDT a été créé en 2014. Elle n'a pas de consensus. C'est une stablecoin. Stablecoin, c'est une monnaie avec laquelle elle n'a pas de fluctuation. Elle ne monte pas, elle ne descend pas, elle est stable. Et son code, c'est USDT. Le BNB, qui a été créé en 2017, Proof of Stake Authority, jeton natif de la Binance Smart Chain, comme Ethereum, Smart Contract, et son code, c'est le BNB. Terra USD, c'est en 2019, pas de consensus aussi. C'est un stablecoin algorithmique et son code est USD. Voilà les différentes cryptos, les dérivés. Et ici, on va parler de l'utilisation de la crypto-monnaie, avantages et inconvénients. Les gens vont se poser la question de savoir quels sont les avantages de cela, quels sont les inconvénients. Et les pères fondateurs du mouvement crypto étaient fondamentalement attachés à la vie privée en ligne. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de vie privée, dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'une vie privée pour pouvoir mener bien notre environnement et notre vie. En avance sur leur temps, ils estiment que l'évolution des technologies liées à la blockchain, à la communication temporairement, pouvait à terme devenir des instruments de surveillance et de contrôle de la population. De quoi donner des boutons aux cypherpunks. C'est pourquoi ils se sont efforcés de proposer une solution autant pour moi, et de la rendre disponible à toutes et tous via du code informatique open source. Certes, les informaticiens qui suivront cette vidéo, ils en savent c'est quoi open source. Mais le but de cette vidéo, c'est de faire comprendre à tout un chacun qu'est-ce que la crypto-monnaie, et son historique, et comment elle est là, et quel est son but, et comment elle fonctionne, quels sont les risques et tout.
Il est difficile de définir un cas d'usage unique aux crypto-monnaies. Là, il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Il existe autant de protocoles que de cas d'usage, voire plus de crypto-monnaies actives que d'usages concrets. Là, il faut le savoir. Il y a beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui, mais avant d'investir sur une crypto-monnaie, il faut la savoir connaître, il faut la comprendre et il faut savoir l'analyser avant d'investir. Sinon, c'est à vos risques et périls parce que ici, on ne fait que donner des informations qui vont vous permettre de compléter avec vos recherches et que vous puissiez aussi être dans ce monde. Les principaux avantages des crypto-monnaies, comme on le dit souvent, dans toute chose, il y a des avantages, des limites et tout. Donc, les avantages, on va citer que 3 avantages ici. La rapidité des transactions. Vous et moi, on peut faire une transaction en 5 minutes, la transaction est déjà arrivée chaque part. Accès à des services financiers basiques depuis un smartphone, avec votre téléphone, votre ordinateur, ça dépend. Échange entre particuliers sans besoin de tiers de confiance. On peut échanger sans que la banque soit là, sans que quelqu'un soit ici, où que vous soyez dans le monde. Et c'est en moins de 10 minutes, 5 minutes maximum. Et là, vous avez tout. La perfection n'étant pas de ce monde, des actifs crypto comportent aussi des inconvénients ou des vulnérabilités. C'est ce qui est évident. Dans la vie, même notre vie en tant que telle comporte des inconvénients et des risques. Et ce que nous courons tous les jours. Demandons à Allah de nous bénir et nous accorder longue vie, santé pour que nous puissions aussi réaliser quelque chose. Des vulnérabilités que les cryptographes tentent de résorber. Parmi ces fragilités, on compte la décentralisation annoncée n'est pas toujours au rendez-vous en pratique. Avant de faire quoi que ce soit, il faut vérifier et revérifier. Là, il vous sera donné une formation qui vous sera vraiment utile par rapport à la crypto-monnaie. Au rendez-vous en pratique, failles de sécurité entraînant des hacks à répétition, volatilité de ces actifs sur le marché. La crypto-monnaie, c'est une monnaie volatile. Et aussi, les gens sont là, vous savez, le monde d'aujourd'hui, les gens sont en train d'être piratés et hackés. Par ailleurs, lorsque je vous expliquerai qu'est-ce que la blockchain, c'est en ce moment que vous comprendrez réellement comment s'y mettre et comment investir et gagner de l'argent. Ici, on va parler de l'utilisation de la crypto-monnaie. De façon générale, tout investissement nécessite une réflexion et une mesure du risque précise. Il faut également comprendre le sens de ce dernier. Un investissement réalisé sans conviction sera très pénible à tenir psychologiquement si le marché prend la direction opposée. Si aujourd'hui vous investissez dans le Bitcoin parce que vous entendez les gens dire le Bitcoin va exploser, j'investis 100, 200 dollars, 500 dollars, 1000 dollars, et dès que ça explose, je peux me retrouver avec 10 000 dollars, 15 000 dollars, pourquoi pas 100 000 dollars. Là, je vous déconseille ça. Il faut comprendre et avoir une analyse complète de ça pour pouvoir investir dedans ou bien être avec des personnes qui en connaissent. La conviction qui a poussé à investir doit être solide, comme je vous l'ai dit. Depuis l'apparition du Bitcoin en 2009, le nombre de crypto-monnaies a littéralement explosé. On compte désormais plusieurs milliers de projets différents comportant une ou plusieurs cryptos. Il est donc facile de s'y perdre lorsqu'on débute, d'autant plus que les vendeurs de tapis et autres marchands de rêves sont légion. Comme je vous l'ai dit, la crypto-monnaie, il y a beaucoup d'arnaques. Il faut vous rapprocher des personnes qui en connaissent pour que vous suivissiez une formation et que cela vous aide à pouvoir éviter les arnaques. L'explosion aux crypto-monnaies étant déjà volatile en elle-même, il va de soi d'essayer de réduire son risque, encore plus pour un débutant. C'est pourquoi il vaut mieux se tourner vers des protocoles qui fonctionnent, des personnes qui en connaissent, vous expliquent et vous forment par rapport à ça, qui possèdent une réelle utilité, qui ont fait leur preuve. Chaque néo-investisseur, chaque investisseur devrait commencer son aventure crypto en achetant soit des bitcoins, soit de l'Ethereum, qui ont les cryptos les plus cotés actuellement sur le marché des cryptos et qui ont une valeur extraordinaire. Et cela vous permet aussi de comprendre les autres cryptos afin d'y investir
Après recherche personnelle, là, si vous avez fait des recherches personnelles, là, vous pourrez comprendre comment acheter la crypto-monnaie. Si vous vous formez aussi par rapport à ça, et si vous êtes avec des groupes de personnes avec lesquels vous investissez sur un projet, là, il y aura des gens qui en connaîtront plus que vous. Ils vont vous expliquer ce que c'est et comment investir, comment acheter et comment vendre. Avant de penser à d'autres projets, ce sont les valeurs les plus sûres du marché. Comment acheter de la crypto-monnaie? L'achat de crypto-monnaie permet une diversification de son portefeuille. Un investisseur raisonnable peut répartir son capital dans plusieurs classes d'actifs. Les actions, l'immobilier, désormais les crypto-monnaies aussi en font partie. C'est le but, liste non exhaustive, qui n'est pas aussi vaste que les autres actifs. Chaque classe, comme la bourse et tout, chaque classe d'actifs comporte ses risques et ses rendements. Les cryptos font partie des actifs risqués très volatiles. Le rendement théorique est à la hauteur des risques pris en y investissant. Après plus de 10 ans d'existence, l'accès aux crypto-monnaies s'est largement démocratisé. Pour acheter des crypto-monnaies, les échanges centralisés tels que Binance ou Ethereum et tant d'autres plateformes sont à ce jour la solution la plus simple pour acheter ses premiers actifs crypto. Pour ce faire, il faut créer un compte généralement relié à votre passeport ou votre carte d'identité. Cela vous sera expliqué dans les prochaines vidéos. Une fois ce portefeuille créé, vous pourrez y transférer de l'argent fiat, euro, dollar, livre sterling, yuan ou autre. Mais ici, on peut le faire aussi via franc CFA en convertissant en euros, en dollars ou en livre sterling, ça dépend de la localité où vous vous trouvez. Afin de pouvoir acheter les cryptos disponibles à l'achat sur votre plateforme, il ne vous reste plus qu'à placer des ordres au niveau de prix qui vous intéresse et à vous le début de l'épargne en crypto. Cela nécessite une formation et que j'appelle à toutes les personnes qui passeront par là de vous former dans ce domaine qui est la haute finance. Qu'est-ce que la blockchain? Là, nous arrivons à la fin de notre première vidéo qui parle de la crypto-monnaie et le monde de la haute finance. Ici, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la blockchain et son fonctionnement, quels sont les différents types de crypto-monnaies. Après cela, nous parlerons aussi des plateformes comme Binance, comme les différentes eToro et tout. Merci beaucoup pour votre aimable attention par rapport à ce que j'ai eu à vous partager avec mes connaissances sur la crypto-monnaie et vous dire que la prochaine vidéo sera sur la blockchain et son fonctionnement et aussi les différents types de crypto-monnaies. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, faites beaucoup de recherches et on se dit à la prochaine. Merci.